Salut à tous, je suis content de vous présenter un petit best-of des tournois Gladiator. Donc le best-of commencera avec Cody joué par Alarme Soleil contre RZCO qui jouera Akuma. Donc c'est un petit best-of des plus beaux matchs, des plus belles séquences de ce tournoi, qui était un très beau tournoi. De très bons joueurs qui ont participé, beaucoup de tensions, des matchs très disputés et au final un grand gagnant, RZCO. Vous allez voir combattre donc dans ce best-of contre Alarme Soleil, c'est pas une partie de plaisir non plus. D'ailleurs le Criminal Upper démarre ce combo d'Alarme Soleil, mais RZCO qui répond un peu du gauche Ryuken, la chope bien qui suit. C'est quand même deux très bons candidats. Alarme Soleil finit souvent troisième de nos tournois. La chope d'Alarme Soleil qui remet un petit avantage au niveau de la vie. Oh Lazura, belle esquive d'RZCO. Belle défense de la part des deux joueurs, combat de balayette mais qui ne passe pas de part et d'autre. Oh le pied fort là qui passe, oh bien le gauche Ryuken cancellé suivi du Tatsu, bel enchaînement là d'RZCO. Mais encore une fois la chope d'Alarme Soleil vient terminer ça. Lazura pour prendre un petit peu d'air. C'est un match assez serré à RZCO sur le fil du rasoir, la balayette qui passe après une belle défense. Ah là là, l'ultra qui remporte sur celui d'RZCO avec son Akuma. Et qui en termine donc. Joli match d'Alarme Soleil qui remporte ce premier round. C'était pas facile contre RZCO qui a une bonne défense et une très grosse attaque. Il a fait quelques prouesses à Alarme Soleil pour remporter ce premier round, c'est joli. Belle esquive, deuxième, le Shakunet aussi, que des petits sauts pour esquiver ça, c'est joli. Ah, le Ruffian Kick qui vient transpercer cette défense. Mais ça sera à peu près coup pour coup. Ah, l'enchaînement est passé ce coup-ci et la chope qui suit. RZCO met un petit peu d'accélération là, deuxième chope. On va pas se faire prendre une troisième fois, non. Belle défense d'Alarme Soleil, il reprend un petit peu le souffle, là, le Ruffian Kick en balayette. Ah, Lazura prend un petit peu d'air, RZCO toujours avec ses encous là. Qui essaye de créer son jeu, le construire. Contre Alarme Soleil c'est pas très facile, mais là il a un petit avantage au niveau de la vie, il va en profiter, il essaye de garder de la distance. C'est sûr qu'au corps à corps Koji est pas facile. Il enchaîne assez bien, oh, là joli ça passe, quelques petits coups suivis du Go Hadoken. Alarme Soleil plus beaucoup de vie et la chope qui vient terminer, donc qui vient remettre les compteurs à zéro. Un round partout, RZCO a pris sa revanche. Et donc comme je le dis, il a remis les compteurs à zéro, c'est joli. Allez c'est parti pour ce troisième round. On va peut-être prendre un avantage psychologique d'un côté ou de l'autre, mais on ne sait pas lequel. C'est deux très gros joueurs qui s'affrontent. C'est quand même assez serré. Oh c'est joli le Zank Knuckle suivi du Ruffian Kick, pardonnez-moi. C'était un joli enchaînement bien sympathique de la part d'Alarme Soleil qui continue avec une bonne défense. Malheureusement il se prend un petit coup qui lui fait pas de bien. Le Tatsu aérien aussi qui vient taper dans la quiche comme on dit chez nous. Ah là ça passe pas là, belle garde de RZCO. Ah il passe en cross-up, c'est joli, il en profite donc pour placer son combo, mais la chope vient terminer. Avec ça, puis un 50-50 quasiment au niveau de la vie, c'est toujours aussi serré les rounds entre les deux hommes. Le focus qui absorbe le premier coup mais qui ne passe pas bien, bloqué par RZCO. Combat de Go Hadoken, ça tape dans tous les sens, il a essayé de passer en cross-up, ça n'est pas passé. Oh là là, c'est joli, quel enchaînement, mais oui il le prend, mais malheureusement du bout du pied un petit peu loin. Ah et le Rigging Demon en punition, alors là je suis pas sûr qu'il puisse survivre à ce coup. Ah mais si, il lui reste un petit soupçon de vie. Ah mais le Goshoryuken X vient terminer donc avec ce petit espoir qui est resté à Alarme Soleil. Mais j'avoue que RZCO a fini aussi avec un soupçon de vie lui aussi. C'est à la foire des soupçons. Allez c'est parti pour le quatrième round. Toujours ce match avec beaucoup de tension. Puisqu'il absorbe les Hadoken, les Go Hadoken. Oh là c'est joli, une petite accélération. Il passe en cross-up, c'est magnifique. Le Tatsu suivi du Goshoryuken X. Bien joué, bel enchaînement d'RZCO. On l'arrête plus notre ami à coup de Tatsu. Il essaie de passer encore en cross-up, ça ne passe pas. Oui le Criminal Upper X qui vient un peu calmer la joie de notre ami. Ah mais là c'est reparti en sens inverse ce coup-ci. Bien joué encore le Criminal Upper qui passe à l'âme soleil, passe à la vitesse supérieure. Hop les deux adversaires se calment un petit peu, mais c'est encore parti. Oh bien joué le focus qui permet donc de terminer sur un Criminal Upper X et qui fait remporter ce round aussi. Donc deux rounds partout, encore une fois les compteurs sont encore remis à zéro. Et c'est le round de finale dans ce best-of qui est quand même un beau match, on peut pas le nier. Belle défense aussi des deux joueurs. Alors RZCO qui essaie de maintenir à distance, c'est joli, là il se prend le Go Hado. Il essaie toujours de maintenir à distance entre les Ankou, les Hado, les Shakunet. C'est un combat de boules. Ah mais toujours aussi une très bonne défense. Oh bien cancellé le Goshoryuken qui permet donc de tromper Alarme Soleil, de passer à travers la défense, c'était joli. Ah le Zank Knuckle X qui fait aussi du mal, Azura qui prend un petit peu d'air, c'est sympa, belle défense de la part des deux joueurs. Ça joue bien, RZCO un petit avantage pour gagner ce round de finale.
Il essaie toujours de maintenir à distance, c'est son jeu. Ah, est-ce qu'il va passer? Oui, il arrive à passer entre une attaque d'RZCO qui a trouvé sa défense. Et là, c'est l'ultra de Arme Soleil qui passe et qui remet un petit peu bien. J'avoue, ça le remet un peu dans le match de ce dernier round qui est tendu, la déchoppe. C'est un combat de tous les instants. Ah, Guado en ex, toujours une distance, essayer de maintenir, d'être maintenu par RZCO. Quelle défense des deux joueurs, plus aucun coup n'arrive à passer. C'est vraiment magnifique. Ah là ça y est, une petite réponse de balayette, c'est sympa. Il manque plus beaucoup là pour RZCO pour en terminer. Oh, c'est très joli, très bel enchaînement encore une fois. Là, Arme Soleil est mal barré dans son petit coin. Il va falloir qu'il défende très bien. Il essaye de pas se faire grignoter la vie même en bloquant. Il lui reste plus beaucoup là, encore un Guado bloqué, je pense que c'est réglé. Aïe aïe aïe, l'ultra qui passe pas, il va punir certainement la RZCO avec la balayette, voilà. Qui en termine donc, RZCO qui a remporté ce match. Pas facile du tout contre l'Arme Soleil. Très beau combat des deux joueurs et ils peuvent être fiers d'eux. Ils nous ont fait un beau combat et qui finit dans le best-of de ce tournoi Gladiator. Donc il a fait son petit bout de chemin, sa petite place et il est venu nous voir tranquillement dans le best-of. Mon ami, je sais pas pourquoi je finis comme ça. Allez, repartons donc. Kensheiser qui va jouer Dalsim et Optimus Prime qui jouera DJ pour ce deuxième match du best-of des tournois Gladiator. Donc c'est parti pour le premier round. C'est encore un gros match qui nous promettent les deux joueurs. Allez, c'est parti, des petits points de loin, une très belle tenue de la part de Kensheiser. Peut-être qu'il revient des boutiques, et revient du souk apparemment notre ami Dalsim. Donc il a fait peut-être les cadeaux pour la famille. Allez, le téléport et les gros points. Ça démarre, une bonne protection d'Optimus. Et ce combat. DJ qui n'est pas son personnage principal, il nous habitue à jouer Blanca, mais il joue bien aussi DJ. Là malheureusement il se prend la chope de Kensheiser. Et la boule de feu qui suit. Une belle protection, il a du mal à s'approcher de Dalsim, c'est vrai que c'est son point fort, la distance. Peut-être avec des boules de feu, il va essayer. En tout cas la balayette ce coup-ci elle passe, un petit téléporte pour regarder la distance et rebalancer les points. La chope juste derrière, c'est bien joué de la part de Kensheiser qui joue très bien Dalsim. Très rapide aussi sur les chops Dalsim, un de ses gros points forts. Et là, le point en l'air, très long point. Qui vient gagner ce premier round pour Kensheiser. Apparemment ça n'handicape pas trop ce qu'il porte sur le dos. C'est les cadeaux. Allez, c'est reparti pour ce deuxième round. Toujours une grande distance qui est maintenue par Dalsim, c'est normal, c'est son jeu. Il faut essayer de l'approcher, mais bon, sans se prendre les points, c'est pas facile aussi. Il y a Optimus qui a du mal, vraiment il a du mal à percer. Ah, joli, il passe en ex, ses boucles de feu. Ah, oh là, très bel enchaînement, joli, quel artiste mon ami, ce Kensheiser. Avec son Dalsim suréquipé. Une bonne défense quand même d'Optimus, mais malheureusement il y a quelques coups qui passent, il a du mal à s'en approcher. Et ce round est mal barré, il est encore pour Kensheiser, et oui, qui termine avec ses 2 points forts bas. Donc voilà, 2 rounds à 0. Pas grand chose d'autre à dire à part que Optimus est dans la panade. Il est face à un mur devant lui, un mur Dalsim. Il va falloir qu'il nous sorte la massue là pour essayer de casser ce mur et se créer une petite brèche. Oh joli, ça passe en cross-up. Mais malheureusement l'enchaînement n'a pas été assez performant pour enlever beaucoup de vie à Kensheiser. Ah, profite de ces petits coups qui passent mon petit. Et non, c'est dommage. Bon, il y a un petit avantage au niveau de la vie quand même. Optimus, il le prend un petit peu mieux ce round. Mais parce que Kensheiser n'arrivait pas à déployer son jeu. Ah, le téléporte, mais il se prend quand même un petit coup. Ah, c'est la fête au téléporte, mais malheureusement ça réussit pas trop à Kensheiser. Bon, là il arrive à placer sa chope et remettre à peu près les compteurs à 0. En tout cas, il le joue très bien quand même son perso. Que va-t-il faire? Oh, joli, il se le prend en plus en entier, quasiment l'ultra. Très bien joué de Kensheiser qui a bien géré cet ultra. Joli coup. Donc Optimus va essayer de quand même se refaire avec les balayettes. Tu remets le jeu à 50-50, c'est serré. Les gros points qui viennent d'en terminer. Donc 3-0, 3 rounds à 0 pour Kensheiser contre Optimus. C'était pas une partie de plaisir pour Optimus. Il a eu du mal à perforer ce mur, le mur Dalsim. Enfin, voilà, c'était un petit match d'Optimus qu'on n'a pas pu voir encore pendant ce tournoi. Donc on tenait à vous le montrer, qui est un candidat, un client qui vient régulièrement dans nos tournois. Donc voilà, on voulait placer une petite dédicace à notre ami Optimus. Alors là on vous a gardé le meilleur pour la fin. Combat miroir de Ryu, Jixun contre Courbe Tétard, pardonnez-moi. Alors là c'est du grand moment de combat. Tous les deux Ryu et tous les deux très bons joueurs. Alors je vous laisse apprécier ce combat. Ça commence assez fort.
Avec la chope là de Courtetar qui fait un petit peu mal à Jixun. Oh joli, le Shoryuken. Oh, il passe pas en cross-up. Belle défense de Jixun. Combat d'Hadoken. Ah, c'est joli, le Shakunat bien bloqué. Quelle bonne défense de la part des deux joueurs. Et ça attaque. Quelle grosse attaque, ça rigole pas. Les gros dash avant, suivi de la chope. Jixun, aïe aïe, c'est joli. Le Shoryu, pardonnez-moi, qui passe la chope aussi. Ah, Courtetar prend un petit avantage dans ce match là. Il reste un petit soupçon à Jixun, mais c'est jamais fini. Oh joli, on a profité de la Doken pour placer son coup de pied. C'est joli, donc il remporte le premier round Courtetar. Mais Jixun ne va pas se laisser faire, il a un très gros potentiel. Donc c'est parti, Hadoken bien bloqué, deuxième, le Shakunet qui passe, le focus qui absorbe bien les derniers coups du Shakunet. Combat de balayette, combat au sol, qui passe quelques coups, Shakunet bien bloqué, très bonne défense, ça n'attaque pas dans le vent, ça attend la faille. Joli, il peut placer son combo. Voilà, on peut dire que c'est du corps à corps, là, ça rigole pas, ça envoie tout ce qu'on peut. Ah, le Shakunet ex qui fait un petit peu des dégâts et qui permet à Courtetar de reprendre un petit peu de vie à Jixun qui était bien parti. Le cross-up qui passe mais bien défendu juste après. Le Tatsueren qui permet de se rapprocher là des chops. C'est quand même un combat avec beaucoup d'engagement de la part des deux joueurs. C'est à peu près du 50-50 là. Jixun, je vous l'avais dit qu'il allait pas se laisser faire. Un petit moment d'observation, les deux joueurs s'attendent on va dire. Elle a bien profité pour placer son pied. Le cross-up qui passe pas, très bonne défense Courtetar. C'est joli de la part des deux joueurs, on s'attend un petit peu. On réfléchit à comment s'y prendre. Joli, belle chope. Ah, le Tatsu il fait mal. Courtetar un petit peu plus mal là dans ce round. Est-ce que Jixun va essayer d'égaliser? C'est possible, le cross-up il passe, il en a profité. C'est joli, un round partout, remet le compteur à 0 Jixun. Beau combat. C'est un match miroir qui vaut le détour. Miroir dans les deux sens du terme au niveau de la performance des deux joueurs comme du personnage utilisé. Là, on peut dire que c'est du 50-50, c'est un combat très serré. Belle défense, passe des deux joueurs, là ça passe un petit peu. Oh joli, là c'est très bien joué. Là, oh là là, magnifique, le double Tatsu qui était suivi d'un cancel. Je sais plus ce qui s'est passé, mais très bel enchaînement de Jixun. Franchement il nous a habitués à canceller beaucoup ce joueur, mais magnifique là celui-là d'enchaînement, très beau. Ah, Courtetar là il a vu à qui elle avait affaire. Joli, le focus encore qui absorbe le coup pour placer un petit enchaînement, c'est sympathique, ça fait du bien. Courtetar non plus a pas dit son dernier mot, il essaye de repartir de plus belle, tenir à distance, mais non. Jixun a trouvé la faille et réussi à gagner ce deuxième round un peu plus facilement. J'avoue qu'il a montré de quoi il était capable. Courtetar a eu un petit peu plus de mal. Mais bon, voyons voir ce que ça donne pour ce quatrième round. Le tournoi Gladiator, très beau tournoi qu'on a pu commenter, qu'on a pu voir, et très content d'avoir des joueurs comme ça parmi nous. Ça fait toujours plaisir. La chope bien jouée parce que le cross-up n'était pas passé de Courtetar. Il essaie une deuxième fois, mais belle défense parce que aussi c'est Courtetar qui chope. Voilà, c'est vraiment un combat 50-50. Je te donne et tu me le rends. Ah, bien joué là, le focus, ça qui absorbe le premier coup, ça fait toujours, ça surprend disons. Ah, c'est joli, belle défense, des petits points, c'est un combat à ras de terre et un combat de chop dans ce quatrième round. Le Tatsueren qui vient choper, ah là, bien joué, il a profité, joli enchaînement, Tatsu suivi du Shoryuken, sympathique. La chop toujours de Courtetar, le cross-up il passe jamais avec Jixun, superbe défense là des chops aussi. Vraiment, en plus d'être très bons attaquants, ce sont vraiment de très bons défenseurs aussi, ce qui fait d'eux des joueurs complets. Et Courtetar qui remet les compteurs une fois de plus à 0 avec 2 rounds partout. Donc match super serré en plus d'être super beau. C'est un régal. C'est pour ça qu'on vous l'a mis en dernier dans ce best-of. On garde toujours le meilleur pour la fin comme on dit. Allez, c'est parti là. Alors un gros moment de zoning, on attend l'autre et pour l'instant rien ne bouge. Ah là c'est joli encore Jixun, c'est une de ses armes le focus. Oh magnifique. Le super placé juste après ce petit enchaînement. Vraiment très beau là, il se met vraiment bien là, un gros avantage, il était presque près de nous faire le perfect. Ah c'est joli, Jixun là il a faim, ouais ça il fait mal à chaque fois, ça le surprend Courtetar, joli. Alors ce round comme sur des roulettes, pour Jixun il s'est déroulé super bien. Bravo, très beau match, j'étais content de vous présenter ce best-of qui était préparé par Lorenzo Magic et commenté par moi-même. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt et les tournois Cardia, c'est que le début.